Bienvenue sous l'arbre de mamie, là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de précieux et de ce sentiment de honte qui s'ajoute à la peine comme une cruelle double punition. La nuit, quand tout est silencieux et que les distractions de la journée se sont tues, la vérité te frappe en plein cœur. Tu l'aimes encore, tu penses encore à lui, et juste après cette prise de conscience, une deuxième vague, bien plus violente, déferle sur toi. La honte. Ta raison a tout compris. Tu sais que la relation est terminée ou qu'elle n'est pas bonne pour toi. Tu sais qu'il ne t'aime pas en retour, ou du moins pas comme tu le mérites. Tu as la liste de toutes les raisons pour lesquelles tu devrais tourner la page. Mais ton cœur, lui, n'a pas reçu le message. Il continue d'espérer, de faire mal, de s'accrocher. Et c'est là que la guerre contre toi-même commence. Tu te traites de tous les noms. Je suis stupide, je suis pathétique, je n'ai aucune fierté, aucune dignité. Comment est-ce que je peux encore ressentir ça pour quelqu'un qui m'a si peu considéré? Tu te juges avec une dureté que tu ne tolérerais de personne d'autre. Tu es en colère, non pas contre lui, mais contre tes propres sentiments que tu n'arrives pas à éteindre. Cette honte te ronge et t'isole. Tu n'oses plus en parler à tes amis, de peur qu'elles te jugent, qu'elles te disent avec un soupir « mais tu n'as pas encore oublié ». Alors tu souffres en double, tu souffres du manque de lui et tu souffres de la honte de ce manque. Ma chérie, écoute bien ta vieille mamie. Cet amour qui s'accroche, ce n'est pas un signe de faiblesse ou de bêtise. C'est la preuve que ton cœur est vivant, qu'il a une immense capacité à aimer, à s'attacher, à créer du lien. Ce n'est pas une maladie honteuse. C'est une fonction vitale de ton âme qui est encore en marche. Cette honte terrible que tu ressens, elle vient de cette vieille croyance qu'on nous a mise dans la tête. La croyance que l'amour est une transaction qui doit être réussie. Si tu donnes et que tu ne reçois rien en retour, c'est que tu as fait une mauvaise affaire, que tu as été naïve. Tu as appris à mesurer ta propre valeur à la réciprocité de tes sentiments. Un amour non partagé n'est plus une simple tristesse, il devient une preuve de ta propre dévalorisation. Tu as honte parce que tu crois que ton sentiment dit quelque chose de négatif sur toi. Imagine que ton cœur est une maison, un grand amour y a vécu ou aurait dû y vivre. Maintenant, il est parti. Mais la maison est encore pleine de ses fantômes. Son rire résonne encore dans le salon. Tu crois sentir son parfum sur un oreiller. Tu entends l'écho de sa voix dans le couloir. Et toi, au lieu de te permettre d'être triste, au lieu d'accepter que le deuil d'un amour prend du temps, tu t'en veux. Tu te cries dessus pour continuer à voir des fantômes. Tu te juges d'être encore attaché à cette maison que tu trouves hantée. La transformation, mon trésor, ce n'est pas de mettre le feu à la maison pour chasser les fantômes de force, c'est de t'asseoir par terre au milieu du salon, de laisser les fantômes passer sans les retenir, mais sans les chasser non plus. C'est de leur dire avec une infinie douceur: je vous vois, je sais pourquoi vous êtes là, vous avez le droit d'être là. Merci pour la chaleur que vous avez pu apporter un jour. Maintenant,
Je vais réapprendre à vivre ici, avec vous, mais pour moi. Tu cesses de combattre tes sentiments. Tu les accompagnes avec tendresse vers la sortie. Tu te pardonnes d'avoir aimé avec tes blessures. Et voici la vérité, la plus douce de toutes. Tu n'es pas bête d'aimer. Tu es humaine, terriblement, magnifiquement humaine. Et ce n'est pas ton amour que tu dois juger avec autant de cruauté. C'est ta solitude et ta peine que tu dois prendre dans tes bras et honorer. Accepter tes sentiments ne les fera pas disparaître d'un coup de baguette magique, non, mais en cessant de te battre contre toi-même, tu libères une énergie folle. Toute l'énergie que tu mettais à te détester, tu peux maintenant l'utiliser pour te consoler. Ton désir de retrouver ta dignité est juste, mais la dignité, ce n'est pas de ne plus rien ressentir. La dignité, c'est de traiter tes propres sentiments avec un immense respect, même quand ils te semblent illogiques. C'est de te dire « Mon cœur a le droit d'être triste et j'ai le devoir de prendre soin de lui pendant sa convalescence. » Si tu as déjà ressenti cette honte qui brûle, si tu t'es déjà jugé pour aimer encore, viens déposer en commentaire, si tu l'oses, une petite phrase de douceur pour toi-même. Une phrase que tu aurais tant aimé entendre. J'ai le droit d'être triste. Mon cœur est courageux, pas stupide. Je me pardonne. Offrons-nous cette grâce, ici, ensemble. C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor, sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine.